Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une deuxième partie de comment bien débuter en aéromodélisme avec un avion. Un peu plus précisément, puisque la dernière fois je vous l'avais fait succinctement, maintenant je vais vous la faire un peu plus précisément, déjà en vous montrant un peu la radiocommande, comment est-il constitué et comment régler votre radiocommande avant de commencer à décoller. Alors là c'est très simple, vous avez une radiocommande avec deux manches, un manche de droite et un manche de gauche. Là, ici, la radiocommande est réglée en mode 1, c'est-à-dire que l'accélération est à droite et la profondeur est à gauche. Les ailerons à droite, la dérive à gauche. Donc, pour monter, descendre, monter déjà, il faut tirer sur le manche. Et quand je tire sur le manche, c'est-à-dire que je tire le manche vers moi, puisque la radiocommande est positionnée horizontalement devant moi. Voyez. Et quand je veux descendre, je pousse. C'est-à-dire que j'amène le manche vers l'extérieur de la profondeur. Et voyez le volet de profondeur, lorsque vous voulez monter, le volet de profondeur monte. Ça c'est assez simple à retenir. Lorsque vous voulez aller à droite ou à gauche avec la dérive, en pilotant avec la dérive, c'est pareil. On va à droite, le volet de droite va à droite. On va à gauche, le volet de gauche va à gauche. Pour les ailerons, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une chose très simple à savoir, c'est lorsque vous tournez à gauche, l'aileron de gauche va être en haut. Et lorsque vous tournez à droite, l'aileron de droite doit être en haut. Et inversement, l'aileron de gauche sera en bas. Voyez. L'accélération, c'est toujours du bas vers le haut. Là, il n'y a pas de souci. On peut avoir un mode 2, c'est-à-dire que les gaz seraient ici et la profondeur serait ici. C'est-à-dire inversé. Bon, moi je pilote en mode 1. Si vous avez un mode 2, si vous préférez piloter en mode 2 parce que votre club pilote en mode 2, c'est mieux d'utiliser le mode 2. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une question d'habitude après. C'est comme la guitare, on apprend à jouer de la guitare à droite ou à gauche, c'est pareil. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer un peu maintenant comment positionner l'avion. Parce que là, on a vérifié les gouvernes avant de décoller une dernière fois pour être sûr que tout se passe bien. Positionner l'avion, on va positionner l'avion face au vent. Imaginons que le vent vienne de droite. Donc, je viens positionner l'avion sur la gauche de la piste. Et là, maintenant, je vais accélérer tranquillement. Vous voyez, avec le vent, on voit bien avec la radiocommande, là, le manche s'accélère. Je dirige avec les ailerons, avec la dérive plutôt, et les ailerons pour redresser. Pour tourner, on peut utiliser soit les ailerons, regardez, et je tire et je redresse, c'est-à-dire que je remets les ailerons dans le sens. C'est-à-dire que, par exemple, pour aller à droite, je vais tourner avec les ailerons, je vais tirer un petit peu, et je vais redresser, je vais tourner dans l'autre sens les ailerons pour remettre l'avion à plat. Vous voyez? Ça, c'est assez simple au départ. On peut utiliser ce qu'on appelle, une fois qu'on a maîtrisé le pilotage 2 axes, on va pouvoir utiliser le pilotage 3 axes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, regardez bien mes manches, pour tourner à gauche, je vais utiliser la dérive et je vais contrer aux ailerons à droite pour que l'avion reste bien à plat. Vous voyez ce qui se passe? L'avion tourne à plat. Les ailes ne se penchent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le pilotage 3 axes qui permet d'avoir vraiment un virage à plat. Et regardez, donc je donne un coup de dérive. La dérive, je la donne bien à gauche et les ailerons légèrement à droite pour rattraper. Si je ne mets pas d'aileron à droite, regardez ce qui se passe. Vous voyez, hop, en mettant les ailerons à droite, on redresse l'avion. Donc ça, c'est vraiment des virages à plat. C'est intéressant à apprendre à piloter en 3 axes par la suite. Vaut mieux apprendre à piloter en 2 axes au départ et puis après apprendre à piloter en 3 axes. Hein, c'est mieux. Il faut y aller doucement. Ensuite, vous allez avoir, bien évidemment, les phases, comme je vous ai dit dans la première vidéo, les phases d'atterrissage qui doivent être vraiment maîtrisées. Pour cela, on fait des passages bas, comme je vous l'avais dit. On pousse un peu sur le manche parce que cet avion a tendance quand même à monter. C'est une aile haute, donc il a tendance à bien monter. Voilà, on accélère en sortie pour reprendre de la vitesse. Voilà. Donc comme le vent vient de droite, je fais des boucles naturellement dans ce sens-là pour arriver sur la piste. Vous voyez. Alors si je vais poser l'avion et je vais vous montrer un peu la configuration du terrain. Alors vous voyez là je fais des passages sur la piste, mais il faut être sûr qu'il n'y ait personne sur la piste pour pouvoir faire ce genre de
de vol, hein, de passage. Il ne faut surtout pas faire ça naturellement quand vous faites vos vols ordinaires. Bon, là, j'ai calé le moteur. Voilà. L'avion file bien. J'essaie de le redémarrer. Ça y est, il a redémarré. Impeccable. Il y a un démarreur intégré, vous voyez. Alors, c'est un simulateur de vol. Hein. Mais on pourrait imaginer d'avoir un avion avec un démarreur intégré, ça existe. Hein. Donc là, je ramène l'avion auprès de moi et je vais vous montrer un peu la configuration du terrain. Donc là, devant nous, ben, c'est toute la zone de vol. Et vous voyez derrière, si je reprends derrière, il y a du monde. Hein. Donc, surtout, ne jamais aller faire évoluer votre avion à cet endroit-là. Hein. Voilà. Si j'avance, de toute façon, le simulateur va automatiquement me remettre l'avion à la bonne place. Je vais accélérer un peu, voilà. À la bonne place. Alors, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle aussi des flaps. Alors ça, c'est un bouton supplémentaire que j'ai sur ma radiocommande qui me permet de proportionnel et qui me permet de régler ce qu'on appelle les flaps. Les flaps, ça va augmenter l'incidence entre guillemets de l'aile, la partie inférieure, et va pouvoir en fait augmenter la portance de l'avion, plus exactement. Donc on va voir un peu la différence qu'il y a entre sans flap et avec des flaps. Donc là, je ne les ai pas mis à fond, hein, les flaps. Pour le décollage, vaut mieux pas. Voilà, et là je pars avec des flaps. Hop, vous voyez, je décolle très court. On a augmenté la portance, l'avion vole plus facilement avec des flaps. Par contre, vous voyez, il vole beaucoup plus lentement aussi. Ça peut être intéressant. Si je mets les flaps à fond, comme là je viens de le faire, et l'avion a tendance même à monter un petit peu, mais je vais pouvoir voler très lentement avec des flaps parce que la portance étant augmentée, l'avion peut diminuer en termes de vitesse, peut voler beaucoup moins vite. Vous voyez? Regardez. Hop, un touche en go, hop, on est reparti. C'est beaucoup plus facile. Alors, bien évidemment, un avion de cette taille qui fait quand même 2,30 m d'envergure, pour les débutants en général, à part si le club investit dans un avion comme ça, les débutants ont rarement les moyens d'acheter ce genre d'avion. Mais sachez qu'un gros avion de 2,30 m avec un moteur pas trop puissant hein, permet d'apprendre à piloter plus facilement parce que l'avion est beaucoup plus stable. Vous voyez? Donc sachez quand même que là je fais des passages sur la piste, j'ai vérifié que personne, dans le monde réel, que personne ne va amener un avion ou va décoller ou va atterrir. Je signale que je fais un passage sur la piste, hein. Ça c'est très important. Sinon je vole ici, c'est-à-dire dans la prairie qui est en face. Et je gêne personne. Voilà. Bon, voilà, vous voyez les manches un peu, comment, à force d'habitude, moi je m'en rends plus compte parce que c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel de piloter, mais un débutant va être très très vite perdu avec les manches et c'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre même avec un moniteur et avec une radio, une double radio en fait, une radio commande école et une radio commande pour le moniteur. Lui peut reprendre très facilement le pilotage. Voilà, bonne journée.